PowerSim est un logiciel de simulation pouvant être utilisé en électricité générale, électrotechnique et électronique, analogique et logique. La version de démonstration permet d'aborder les problèmes que nous avons à aborder. Et elle peut être téléchargée gratuitement sur le site de PowerSim Tech. Voici quelques étapes pour vous guider et quelques pistes d'utilisation. Premièrement, saisie d'un schéma. Lancez le logiciel PowerSim et ouvrir un nouveau document. Pour faire ça, allez sur Menu et cliquez sur Fichier, puis Nouveau. Ou bien vous utilisez l'icône correspondante. Choisir et placer les éléments du montage à étudier. Pour faire ça, allez sur Menu, puis cliquez sur Éléments. PowerSim dispose d'un ensemble des composants rassemblés dans des groupes. Cliquez sur votre composant. Pour faire tourner un composant, faites un clic droit de la souris. Appuyez sur la touche Échappe pour transformer le curseur en flèche et pouvoir sélectionner et déplacer un composant. Pour effacer un composant, sélectionnez et appuyez sur la touche Supprimer du clavier. Pour relier les composants par des conducteurs, utilisez l'outil câblaire en cliquant sur l'icône suivante. Pour affecter les valeurs et paramètres des éléments, faire un double-clic sur l'élément. Cochez cette case pour afficher sur le schéma. L'unité n'est pas nécessaire pour le logiciel, mais il est conseillé de la mettre pour vous. Mettre un 1 et cocher l'affichage Display pour obtenir l'affichage de l'intensité du courant lors de la simulation. Au-dessus, vous retrouverez les composants de base et les éléments les plus utilisés dans PowerSim. Les sources d'alimentation, les organes de mesure et les blocs fonctionnels. Paramétrer et lancer une simulation temporelle. Avant de faire une simulation, il est nécessaire de placer sur le schéma les différents appareils de mesure. Attention! Pour fonctionner une sonde de tension, fait référence à la Terre, qui doit être obligatoirement placée sur le schéma pour obtenir une simulation cohérente. Placez à côté du schéma un contrôle de simulation. Pour faire ça, allez sur Menu et cliquez sur Simuler, puis Simulation contrôle. Attention à bien régler vos paramètres de simulation pour ne pas obtenir de résultats aberrants. En particulier le temps de simulation total qui fixera l'échelle d'affichage des chronogrammes. La fermeture de la boîte de dialogue enregistre les nouveaux paramètres. Pour lancer la simulation, allez sur Menu et cliquez sur Simuler puis Démarrer la simulation. Ou l'icône correspondante. Ou appuyez sur la touche de fonction et fuite. Obtenir et exploiter des chronogrammes sur fenêtre SimView. Sélectionnez les variables voulues, puis les afficher en appuyant sur Ajouter. Il est possible de réaliser des opérations entre les variables sélectionnées. Il est possible d'ajouter ou supprimer des courbes sur le même graphe. Allez sur Menu, puis Screen, et cliquez sur Ajouter ou Supprimer courbe. Il est possible d'ajouter un autre graphe pour tracer d'autres courbes. Allez sur Menu, puis Screen, et cliquez sur Ajouter Screen.
Pour modifier les échelles des axes, allez sur Menu, puis Axis, et cliquez sur X-axis ou Y-axis. Puis choisir la variable de l'axe des abscisses. Allez Menu, Axis et cliquez sur Chose, X-axis variable. Il est possible de faire des mesures de valeur instantanées sur les courbes en déplaçant des curseurs. D'obtenir les mesures des valeurs maximales, minimales, valeur moyenne, valeur efficace, taux de distorsion harmonique, etc. Il est possible d'imprimer les courbes. Allez sur Menu, puis Fichier, et cliquez sur Print.